cœur de Tokyo va très vite. C'est comme un rythme techno. Il faut garder le rythme et la vitesse pour vivre à Tokyo. J'ai idolâtré le Japon. C'est vraiment un pays qui fascine de par sa politesse, son maniérisme, ses traditions. Donc j'ai idolâtré le Japon et en même temps tous les mauvais côtés du Japon, je tenais à les occulter. Je pense que c'était d'une manière latente, un peu inconsciente. Je ne voulais pas voir ces mauvais côtés. Ça, c'était la première période. Un amour profond, allié en même temps à une espèce de dégoût de tout ce qui était occidental. Je voulais absolument m'intégrer. Je voulais vraiment m'intégrer dans ce pays. Je voulais vraiment fusionner avec cette culture. J'ai rencontré un Japonais qui m'a proposé de venir chez lui. Et puis je suis venu ici, simplement dans l'intention au départ d'apprendre la langue. Je suis un peu imprégné de culture japonaise relativement rapidement. Mais tout cela, peut-être un tout petit peu malgré moi, du fait de l'univers dans lequel je vis. Le fait de vivre dans cette banlieue, dans une famille japonaise, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. T'as pas le choix. Il faut te conformer aux règles, te conformer aux lois, les apprendre. Et en commettant des fautes, tu apprends. En fait, c'est comme ça. Ça s'est souvent passé ici. Et petit à petit, effectivement, je me suis un peu imprégné de cette culture. La famille avec qui je vis actuellement, c'est effectivement ma deuxième famille au Japon. C'est retrouver un autre entourage familial. Bon, avec les liens consanguins en moins, il est difficile de dire, de pouvoir comparer, c'est évident, mais c'est vrai qu'entre nous, il y a des liens affectifs qui se sont créés, qui sont très forts. Yukio, ashita kaerimasu ne? Je pensais rester 3-6 mois peut-être, j'avais pas de visa, c'était un peu l'aventure. Je tombe amoureux de cette ville, je décide de rester un peu plus longtemps, donc j'entreprends un peu de façon à trouver du travail. Je rencontre la compagnie ID qui me propose de travailler pour eux. Avec ID, ça a été vraiment une très bonne expérience. On m'a donné une carte blanche pour créer toute une exposition, une quarantaine de meubles, chose qu'on m'aurait jamais donnée en Europe, un pays conservateur où on avance beaucoup plus lentement. Au Japon, c'était « Ok, on joue cette carte, on va bien voir ce qui se passe ». Donc ils ont fait ce pari sur moi. Ce meuble en forme de cœur, il a eu pas mal de succès, présente un peu une idée du kawaii au Japon, ce qu'on appelle le kawaii, qui est une chose que je connaissais pas avant d'arriver au Japon et qui est en fait assez difficile à traduire, mais qui serait mignon, chou, charmant, sympa, c'est assez global. Et au Japon, on dit souvent, les filles disent souvent kawaii, mais et ça représente un peu cette culture. En arrivant au Japon, j'ai été très inspiré par cette culture. Ce côté assez fresh, ces couleurs un peu pop, ces filles habillées un peu comme des actrices de manga. J'ai trouvé un rythme de vie qui me convient. En fait, ça vit à 100 à l'heure. J'aime assez ça. Il n'y a pas un moment de répit. Ça me rend beaucoup plus actif que je ne suis. Parce que je suis en Suisse, où je me laisse un peu couler. Le rythme du temps qui passe, qui est plus lent. Et là, non. Plus d'action, plus de rythme. Mais en même temps, quand tu veux t'en échapper, c'est possible.
Musashi no Senbei. あ、電車で20分。 En fait, je suis arrivé ici par hasard un jour et puis j'ai adoré cet endroit. C'est magnifique, c'est calme. Et c'est superbe, c'est un endroit où tu recharges les batteries, tu repars d'ici, tu es plein d'énergie, tu peux attaquer une nouvelle semaine sans problème. Puis j'ai un intérêt certain pour le bouddhisme depuis déjà quelques temps. Et je trouve que le moine qui est au temple ici, c'était quelqu'un d'extraordinairement intéressant, un gars plein d'humour. Même si mon niveau de japonais ne me permet pas de tenir des conversations extrêmement élevées avec lui au niveau du bouddhisme, on arrive quand même à une bonne communication ensemble. Et j'aime bien venir là. Les Japonais ont une forte affection pour la Suisse. Et ils ont une image totalement folklorique de la Suisse, qui ne colle pas véritablement à la réalité que nous, on peut vivre tous les jours en Suisse. C'est Heidi, c'est les montagnes, c'est cette Suisse un peu passée, quoi. Mais donc c'est quand même une image forte. J'ai vécu dans l'Himalaya pendant quelques années et ensuite, une fois j'ai décidé de rentrer en Suisse, j'y ai trouvé du travail dans un collège et là j'ai rencontré donc, une jeune fille japonaise. Ensuite, eh bien, elle m'a emmené jusqu'ici au Japon. C'est en fait comme ça que je suis arrivé il y a 14 ans, la première fois ici au Japon. Mon beau-père qui avait ce terrain, et sur ce terrain, jamais rien n'était construit. Alors j'ai commencé à faire mon jardin potager. Et ce jardin potager, mais ma foi, les légumes étant bons, tout étant bien, on s'est dit qu'un jour, pourquoi ne pas faire quelque chose de suisse, donc un chalet. Pour donner cette image aux Japonais de la Suisse qu'ils connaissent selon leurs clichés, et puis pouvoir le vivre ici, maintenant, tout de suite. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller jusqu'en Suisse pour voir ce que c'est. Bon, l'air un peu différent, l'eau aussi, mais au moins ils ont déjà comme, un petit voyage en Suisse d'une journée ici. Entouré que de béton, de plastique et de métal, donc c'est quelque chose qui est tellement différent de ce qu'ils vivent chaque jour. Donc c'est clair qu'ils sont impressionnés lorsqu'ils viennent ici et ils reviennent. Au Japon, nous avons un proverbe qui dit que si on désire entrer dans un village, il faut se conformer à ses coutumes. C'est ce que fait Emmanuel. En peu de temps, il a réussi à se familiariser avec de nombreux aspects de la culture japonaise. Le cercle d'amis qui s'est formé autour de moi sont plutôt des gens japonais, à part quelques exceptions. On parle en japonais, ce sont des gens qui m'ont appris des choses sur la manière de vivre des Japonais, sur la culture japonaise, sur le niveau culturel primaire, sur les habitudes comme ça. Tu restes quand même toujours un étranger au Japon, quel que soit le temps que tu y passes, quelle que soit la maîtrise que tu acquiers dans la langue japonaise, ça n'a aucune importance. Tu te sens toujours extrêmement en dehors de la société japonaise. Même si tu montres un intérêt pour leur culture et pour tout, et ça par moments c'est pas facile. Mais d'un autre côté, tu as cette espèce de... Tu es quelqu'un de spécial un peu ici, et puis c'est vrai que ça flatte un peu l'ego. Pendant plusieurs années,
J'ai vécu dans une forme de révolte. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que je n'arrivais pas à m'intégrer, qu'on me refusait cette intégration. On aime les étrangers au Japon parce qu'ils sont étrangers. Mais une fois que l'étranger essaie de s'intégrer dans cette société, d'être reconnu, par exemple de se comporter comme un Japonais, là, il y a un blocage qui se fait et ça irrite énormément la fibre des Japonais. Par exemple, le fait, on vous dira toujours que vous parlez bien japonais quand vous le parlez mal. Et arrivé à mon niveau de japonais qui est loin d'être parfait, enfin je le parle relativement couramment, déjà, on ne me le dit plus que je parle bien japonais. Il y a quelque chose qui... comme si j'avais percé à jour un secret. J'ai remarqué une chose qui a été très importante pour moi, après 8 ans peut-être de Japon, ou 7-8 ans, c'est que j'avais été extrêmement émotionnel et que je serais accepté au Japon si je me comportais comme un étranger. J'ai réintégré ma peau de gaijin, comme on dit ici, d'étranger. Je n'essaie plus de copier les Japonais, je n'essaie plus de m'intégrer. Je vis ma vie d'étranger au Japon et ça passe beaucoup mieux. J'adore ce quartier. C'est un quartier unique à Tokyo, un quartier qui a échappé au temps, à l'emprise du temps. Comme dans un film d'Ozu, des vieux films de Kurosawa. On a vraiment l'impression d'arriver dans le Tokyo des années 50, 40, 50. Rien n'a changé. La Suisse, pour moi, ça n'a pas vraiment de réalité concrète. C'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Mais quand je rentre en Suisse, je me demande maintenant, bon, si tu rentrais une fois définitivement en Suisse, il est très probable que j'aurai le mal du pays, le mal du Japon. Ça, c'est très probable. Moi, ça fait 2 ans que je suis là maintenant, à peu près, pas tout à fait. J'ai rien vu. J'ai l'impression que je suis arrivé il y a 1 mois, à peine. Et en fin de compte, bon, les jours se succèdent, les semaines se succèdent. Tu regardes le calendrier, tu te dis, mais c'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Ça fait déjà 3 mois que je suis là, ça fait déjà 6 mois. Non. Et ça, d'un côté, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est excitant, dingue. D'un autre côté, ça te fout une trouille dingue. Moi, j'ai 32 ans maintenant. Et je me dis, si je continue à vivre ici longtemps, je vais me retrouver à 65 ans, comme un feu de paille, ça brûle, et hop, t'es là et tu ne vois rien qui se passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, des fois, est angoissant et excitant en même temps. C'est toute la contradiction, ce pays, en fait. C'est un pays qui est uniquement construit sur des contradictions. Et ça, c'est intéressant.